Coucou, je suis contente de vous retrouver. Alors, comme vous l'avez vu sur Instagram, j'avais publié 2 photos pour vous montrer l'état de ma cartothèque hier. J'ai passé toute la journée et toute cette journée aussi d'aujourd'hui à tout sortir, à tout lister et à essayer de tout réorganiser le mieux possible. Donc là, vous avez la première partie de ma cartothèque qui est composée uniquement des oracles. En dessous, on a celle qui est réservée au tarot. Donc, j'ai tout vous montré un petit peu mon organisation. Donc, déjà, comment j'ai fait? Premièrement, j'ai tout sorti. J'ai tout sorti et j'ai tout listé. Donc, sur un papier de brouillon, j'ai noté le titre du jeu, l'auteur, l'éditeur. J'ai mis aussi le prix. Pour savoir un petit peu du coup l'état de ma collection, et j'ai aussi mis le thème, parce que comme vous le savez, je fonctionne beaucoup en fonction des saisons et en fonction des thèmes. Et d'ailleurs, il y avait deux choix à faire. Enfin voilà, il y avait le choix entre organiser ma cartothèque juste en mettant les jeux les uns à la suite des autres de façon, on va dire, linéaire et de la même taille. Donc là, ça fait très très beau et ça fait gagner de la place, mais ça ne me correspondait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé en fonction des différents thèmes, ce que j'avais déjà fait auparavant, mais à force de rajouter des jeux, je les mettais comme ça, un petit peu n'importe comment, et ça devenait un véritable capharnaüm. Il y en avait de partout, dans tous les sens, et j'avais peur qu'ils s'abîment. Donc là, le but de la vidéo, c'est tout simplement de vous montrer en fait comment j'ai réorganisé ma cartothèque. Donc on va s'avancer ici. Donc ici, on a la partie avec les fées et les lutins. Donc vous voyez, j'ai organisé de sorte à ce que je vois toutes les boîtes, même s'il n'est qu'un tout petit peu, parce que comme j'ai une bonne mémoire, je sais exactement quel est le jeu qui est ici. Donc je sais que dans le fond, on a l'oracle d'Amam. Ici, on voit parfaitement bien les titres. Ici également, on ne voit pas le titre, mais je sais que c'est l'oracle des fées des lutins. J'ai l'oracle en forme de cœur, l'oracle des elfes. Ici, l'oracle de Mélisse. Et ici, au royaume des fées, c'est la même chose, sauf que comme la boîte est un peu compliquée, j'ai mis les cartes et le livre dans un pochon. À côté, vous avez la partie, tout ce qui est en rapport avec la mer, avec les océans. Donc les sirènes, les dauphins, les animaux de la mer. Donc pareil, vous voyez, on voit bien Atlantis qui est beaucoup plus grand, on le voit dans le fond, l'oracle des sirènes, etc., etc. Donc là, on n'a que les oracles. Les tarots sont en dessous. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec le druidisme, donc tout ce qui est celtisme, etc. J'ai mis l'oracle à la magie des arbres, et puis ici des oracles un peu rigolos. Parce que bon, il n'y en a pas beaucoup et je ne savais pas trop les mettre, et comme c'était pas très rempli cette rangée là, j'ai mis là. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est en rapport avec le chamanisme et les animaux. Donc et aussi, tout ce qui est nature en fait, hein, les fleurs, les animaux, etc., etc. L'oracle de l'abeille. Dans le fond on a l'oracle chaman mystique. Voilà, vous voyez, on voit très bien ici la sagesse divine des animaux, les créatures fantastiques dans le fond, les fleurs, etc. Bon après, c'est comme ça que j'ai imaginé mon organisation, mais vous savez, je peux très bien changer après si j'en ai envie. Ici, on a les oracles sur l'amour, les oracles sentimentaux. Donc, on a la voix l'oracle de la voix de l'âme, je crois. Ici, on a le Bélin Angel. Ici, le grand oracle dans le pochon noir. Là, on a le Good Vibration. Madame Maboule, parce que ça parle de sexe, j'ai mis là. Dans le fond, on a celui de Yéna. Voilà, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine. Et puis, le Sweet Ladies de Célia. Et Douce Flamme aussi d'Hélène Ciotat. Donc voilà pour la première planche. Donc cette planche était pleine à craquer parce qu'en fait il y avait beaucoup d'oracles assez lourds
Et du coup, elle est un petit peu plus allégée, c'est mieux parce que j'avais vraiment peur qu'elle craque. Ensuite, ici, dans la deuxième partie, j'ai mis tout ce qui est oracle divinatoire. Donc, vous avez donc là l'œil de lotus, le soleil. Vous avez tous les oracles à pochons ici. Donc, on voit, hein, pour organiser les pochons, c'est quand même moins pratique, ça fait moins joli. Mais bon, et puis on ne voit pas le jeu qui est à l'intérieur. Alors, heureusement, ça va, j'ai quand même une bonne mémoire, donc je sais, hein, on a Élite Oracle, on a celui de Yoli-Lune, voilà, on a ici c'est le petit et le grand mort, l'état de mort, là on a l'oracle d'Izawat, voilà, on a beaucoup de pochons. Alors le problème c'est que voilà, les pochons, ça cache un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Là-bas, on a le grand oracle français. Et puis ici, on a ceux qui sont un petit peu plus petits et que j'ai pu, voilà, installer comme ça. On voit très bien les titres, donc ça, c'est top. Et on voit aussi ceux qui sont dans le fond, donc c'est top aussi. Au moins, je n'en loupe pas. On a l'oracle de Lana, on a l'oracle des sages, Keeper, etc., etc. Et les plus petits que j'ai mis ici. Voilà. Donc ça, c'est uniquement les oracles que j'utilise pour la divination. Ensuite, on a la plaquette du dessous. Alors, on revient encore sur les oracles, plus de guidance, on va dire. Donc là, c'est la partie où j'ai mis tous les oracles plus en rapport avec la magie, un peu plus sombre, en rapport avec Halloween, etc. Donc voilà, vous en avez plein. Hein, tout ce qui est en rapport avec la magie. Donc on voit aussi, on les reconnaît bien. Enfin moi en tout cas je les reconnais bien. Ici en blanc c'est celui de Jonathan, l'œil dans le noir, fantabuleux. Mes préférés ici, l'arboridium. Ici que j'adore aussi. Donc voilà. Dans le petit coffret, c'est celui de Mildred Payne qui est dans le petit coffret. Au milieu, j'ai mis donc là, ce sont des jeux que j'utilise pour Samhain, hein, bien souvent. Et donc là, c'est pour Noël. Donc vous en avez 4, sachant que le tarot est en dessous. Et ensuite, vous avez ici tout ce qui est un petit peu plus divinité, en rapport avec l'univers, les créatures fantastiques, les choses comme ça. Donc l'oracle Notre Univers d'Hélène Ciotat. J'ai mis cet oracle-là de guidance. Bon, voilà, celui-ci en forme de lymphe, parce que je le trouvais beau, je voulais le mettre là, je voulais le mettre en évidence. Voilà, tout ce qui est énergétique, on a Divinum, on a la voix d'Akasha, on a les vibrations. Voilà, tous ces jeux, celui-là, il est pas mal, je l'avais eu à Noël, mon chéri qui me l'avait offert, mais il est en anglais, c'est dommage. Et puis on a les divinités, Ganesh et Isis, parce que je ne travaille pas beaucoup avec les divinités dans le cadre de la cartomancie, ni d'ailleurs avec les anges, j'en ai très peu. Voilà, donc ça ce sont les oracles. Et ensuite, on va passer au tarot. Donc là, je me suis mis un petit coussin pour m'installer confortablement. Donc l'avantage de cette partie de l'armoire, c'est qu'elle est très haute. Parce qu'au départ, il y avait une plaquette, mais elle a croulé parce qu'elle était trop chargée déjà à l'époque, avant même que j'y mette des oracles. Et donc du coup, je n'ai pas pu remettre cette plaquette. Du coup, bah, ça fait une grande armoire et finalement, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que les tarots, souvent, on les a sous forme de gros coffrets comme ça dans le fond. Et du coup, ça me permet de les superposer et de pouvoir voir ici, en ayant mis d'autres coffrets devant, bah, de voir quels sont les coffrets, enfin voir une partie de leur nom, de les reconnaître grâce à la couleur du coffret ou autre, parce que je les connais quand même par cœur mes jeux. Donc voilà. Là-bas dans le fond, vous avez le bon karma, puisque je l'ai mis en évidence que j'utilise souvent. Et puis vous avez celui, le El Goliath, que je n'utilise pas très souvent. Alors j'ai mis ceux qui étaient larges, en fait. Pas très haut, mais larges. Je les ai mis là-bas. Donc voilà, donc vous avez vu, vous en avez qui maintenant coûtent très cher parce qu'ils ne sont plus disponibles, ces trois-là notamment. Donc là, ce sont des jeux qui sont vraiment devenus des jeux de collection. Ici, on a ceux qui sont un peu moins hauts. Voilà.
Donc je vous présente pas tout en détail parce que je ferai des vidéos vraiment review à thème, etc. hein, parce que là c'est juste pour vous montrer un petit peu mon organisation. Donc voilà, donc là on a les oracles, les tarots dans les pochons. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 contrairement aux oracles. Voilà. Alors là c'est une boîte vide. Là c'est mon plus ancien tarot, c'est un tarot de Marseille, donc vous n'en verrez pas beaucoup, vous n'en verrez que 2. Celui-ci et celui qui est vraiment tout dans le fond, tout dans le fond, parce que c'est le Visconti Forza. Vous avez les boîtes en métal. Celui-ci, je vais bientôt vous le présenter. Et vous avez ensuite les mini qui sont ici au bord, sachant qu'il y en a un autre qui est dans mon sac à main. Donc vous reconnaîtrez hein, peut-être certaines boîtes, certains boîtiers. Ici j'ai le tarot Pokémon, tarot des abysses, tarot renard, le tarot que j'utilise à Noël, le tarot qui est vraiment très spécifique, le Tilduik. J'ai réussi à avoir avant que la 2e édition soit en rupture. Le New Era Element que j'utilise très rarement. Le Noir Tarot d'Arkham que j'ai eu récemment, c'est une œuvre d'Hélène Ciotat. Vision of Life que j'adore pour tout ce qui est économie, etc. Le Omega Land, d'ailleurs New Era et Omega Land sont un peu dans la même énergie, hein, donc ce sont des jeux qui peuvent être assez durs. On peut parler beaucoup de l'actualité, de la guerre et des choses comme ça avec ces jeux-là. Donc voilà, il y a TV Series qui est pas mal, j'utilise rarement. En fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de jeux que je n'utilise pas souvent. Et vous ne verrez pas tout parce que il y en a qui sont à côté de mon lit, donc qui ne sont pas ici dans l'armoire. On a quelques-uns. Le Light Cirque, vous avez la boîte, le gros boîtier, mais le petit boîtier à côté de mon lit. Le Garpo, c'est pareil. Donc voilà, voilà. Et puis, vous ne verrez pas les petits Lenormand, parce que c'est encore une autre partie de l'armoire, parce que vous ne pouvez pas tout mettre en même temps, sinon ça aurait été trop compressé. Au départ, les petits Lenormand, j'avais mis dans cette partie-là, à côté des oracles divinatoires, mais ça veut dire que des oracles divinatoires, j'en ai trop, j'en ai beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on peut s'amuser à partir de cette présentation de ma cartothèque. J'aimerais bien mettre par exemple un petit tag « Montre-moi ta cartothèque et je te dirai qui tu es » ou quel genre de cartomancienne tu es, et essayer de deviner un petit peu quel genre de cartomancienne je suis en pouvant observer ma collection, voir un petit peu quel type de jeux sont les plus présents. Voilà. Alors bien sûr vous ne voyez pas le petit Lenormand, mais je peux vous dire que ma collection de petits Lenormand est énorme. Et ensuite ce que j'ai fait, donc j'ai tout listé au brouillon, sauf les tarots. J'ai fait ça juste avec les oracles et j'ai commencé les petits Lenormand. Et ensuite sur ordinateur, je mets tout dans un tableau. Donc je peux vous dire que ça m'a demandé, ce n'est pas encore fini, ça me demande énormément d'argent. Énormément d'argent. Lapsus, énormément de temps. Et ça m'a demandé aussi, je pense, pas mal d'argent aussi, parce que même s'il y a beaucoup de cadeaux de la part de mes amis, de ma famille, etc., il y a aussi des jeux qui coûtent quand même assez cher dans le lot, d'autres qui sont passés, qui n'étaient pas chers à l'achat, mais qui sont passés en collection. Et pourquoi je ne vous montre pas les petits Lenormand? Parce que je ne les ai pas rangés, je les ai tous sortis. Je les ai recensés, listés, et je vais participer au tag de Miss Florence sur Instagram, où elle a fait 3 photos. Une photo de ces petits Lenormand dans leur boîte, donc les boîtes des petits Lenormand. Une photo des dos des petits Lenormand, et une photo des cartes du petit Lenormand. Donc moi je vais répondre à ce tag en faisant des photos, mais aussi en faisant une vidéo. Je trouvais ça intéressant pour vous, donc il faut que je mette tous mes petits Lenormand sur la table et que je vous fasse une vidéo qui, je pense, va être assez longue. Je ne sais même pas si j'aurai assez de temps pour le faire en une fois, on verra bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette vidéo, et surtout
voilà, quel type de cartomancienne je suis en regardant, pouvant admirer un petit peu cette collection. Alors, je ne suis pas celle qui a le plus de jeux, hein. Il y en a qui ont beaucoup plus de jeux que moi. Mais bon, faut savoir aussi que ma collection, je l'ai commencé il y a 4-5 ans. Donc c'est assez récent quand même, hein. Pour avoir quand même des jeux, ça coûte quand même assez cher. Et puis deuxièmement, je n'achète que les jeux qui m'intéressent. Il y a beaucoup de jeux qui sortent et que vous ne verrez pas dans ma collection parce que tout simplement, pour X raisons, ils ne m'intéressent pas beaucoup. Comme j'ai retiré aussi les jeux que je compte revendre, que vous ne voyez pas en vidéo parce qu'il y en a, bon, il y en a pas beaucoup, hein. J'avoue que j'en ai pas retiré beaucoup. Il y a quelques jeux que je compte revendre pour acheter d'autres jeux à la place. Donc voilà. Donc voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de découverte de ma collection. Je vous ferai des vlogs, mais au fur et à mesure, parce que tout vous montrer en détail, sortir toutes les cartes et tout, c'est pas possible. Mais je ferai par thème, surtout qu'il y a Laurence et Hugues, il y a quelques mois, avaient fait régulièrement des vidéos à thème, donc avaient sorti leur jeu, et moi je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça, à thème, et puis vous montrer les différents jeux que je possède, hein, en faisant des petits vlogs. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit de tirage, soit de découverte de mes petits lieux normands. Je ne sais pas ce que j'ai publié en premier, on verra bien. Je vous dis à bientôt et gros bisous!